Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais reparler de la pandémie. En 2020, ce sont mes vidéos sur ce sujet que vous avez le plus apprécié et je sens qu'il y a un manque, en particulier pour parler des variants. Après nous avoir fait peur avec le virus normal, ce qui ne veut rien dire du tout, maintenant on nous fait peur avec des variants. Et les variants ont bon dos parce que grâce à eux, on peut toujours dire que oui, la campagne de vaccination fonctionne, mais à cause des variants, on va devoir reconfiner, remettre des masques, réappliquer les jauges ou la distanciation sociale. C'est ce qui se passe dans tous les pays qui ont vacciné massivement et qui avaient crié victoire. Ça semble être une malédiction, alors qu'en réalité, on savait que ça allait se passer comme ça. Moi, je l'avais annoncé d'ailleurs. Et c'est tout à fait logique. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Les variants ne sont pas une malédiction ou une malchance. C'est normal que ça se passe comme ça. J'ai fait une analogie dans certaines vidéos. Je vous mettrai des liens dans la description et des suggestions de vidéos à la fin de celle-ci. Je ne vais pas encombrer avec beaucoup de liens parce que j'en ai parlé en fait beaucoup de fois. Mais quand je parle d'oiseaux et de leur manière de s'adapter aux écosystèmes, c'est évidemment valable pour tous les êtres vivants. Alors les virus sont-elles des êtres vivants? J'y reviens tout de suite, mais le fonctionnement est le même. Je vais faire une analogie avec des insectes. Et c'est une analogie très importante pour deux raisons. D'abord parce que les insectes sont beaucoup plus petits que les oiseaux, et donc ils évoluent plus vite. Les virus sont beaucoup plus petits que les insectes, et donc ils évoluent plus vite. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, le résultat, c'est que quand vous pulvérisez, enfin, j'espère pas vous personnellement, parce que vous savez que c'est négatif, mais quand certains utilisent des insecticides, comme son nom l'indique, c'est pour tuer les insectes. Évidemment, ça marche. Ça tue la majorité des insectes. Mais il y a quand même une proportion qui peut être mineure, une fraction de pourcent, voire une fraction de pour 1000, de survivants. Et ceux-là sont plus résistants. Alors, à la limite, ceux-là, ces individus ont peu d'importance, parce qu'ils sont très peu nombreux, mais ils vont se reproduire. Et fait est que leur descendance va être plus résistante qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. C'est en fait le fonctionnement normal de l'évolution. Sont sélectionnés les plus résistants, et de génération en génération, le nombre de résistants augmente, pour finalement n'avoir plus que des résistants. Et l'insecticide devient donc totalement inefficace. Ce qui oblige les industriels à en fabriquer d'autres. Et comme ils ont déjà fait les efforts pour trouver ce qui avait le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur rapport entre le danger pour la santé et les autres animaux et les victimes recherchées, eh bien l'insecticide suivant sera nécessairement plus dangereux et plus polluant. Et c'est comme ça que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. En plus, la stratégie de tuer les insectes est mauvaise. Puisqu'on le sait maintenant, enfin, moi personnellement je l'ai toujours su, mais il y a des gens qui semblent le découvrir, les insectes sont très utiles, nécessaires aux écosystèmes. Donc les tuer est une mauvaise solution, mais même si c'était une bonne, les insecticides, ce n'est pas une bonne solution. Notez que plus les êtres sont petits, plus ils évoluent vite. Résultat, on tue beaucoup plus de vertébrés, de gros animaux, comme les mammifères, les oiseaux, que d'insectes. Non pas dans l'absolu, parce qu'il y a beaucoup plus d'insectes, mais en proportion, dans le sens où on peut éradiquer un oiseau avec un insecticide, mais pas un insecte. Parce que l'oiseau va mettre beaucoup plus de temps à s'adapter, et entre-temps, il est possible que son espèce ait disparu. Alors que les insectes, il y a peu de risques qu'ils disparaissent totalement, et ceux qui survivent sont résistants. Alors, est-ce qu'on peut comparer avec les virus? Est-ce que les virus sont des êtres vivants? En fait, il y a un petit malentendu. On lit parfois dans les livres sur les virus, sur les sites internet, qu'il y a discussion pour savoir si les virus sont des êtres vivants. Et un raccourci qui est fait, c'est qu'on se pose la question, est-ce que les virus sont vivants? C'est une mauvaise question. Les virus sont aussi vivants qu'une partie de votre corps, par exemple vos cheveux. Mais dès qu'ils tombent, le cheveu, il n'est plus vivant. C'est encore de la matière organique, mais ce n'est pas un être en tant que tel parce qu'il est dépendant de votre corps. Eh bien, bon, bien sûr, c'est une analogie, il y a beaucoup de différences, mais le virus, c'est un peu ça. Tant qu'il est dans votre corps, il peut vivre un certain temps et puis il meurt. Mais s'il n'est plus dans un corps, il est dépendant d'un corps, il meurt. Comme les cheveux qui tombent. Sauf que le virus, quand il quitte votre corps, il peut investir en autre corps et survivre. C'est un petit peu comme si votre cheveu tombait,
Mais s'il tombait chez quelqu'un d'autre, il pourrait repousser. Voilà. Donc, ce n'est pas un être vivant indépendant. Donc peut-être qu'on ne peut pas l'appeler être vivant. Mais il fait partie de la vie. En tant que vie, il évolue, il s'adapte, il se reproduit. Et donc il a toutes les caractéristiques du vivant. Et il s'adapte plus vite encore que les insectes. Pourtant les insectes, ça va vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Donc les virus sont passionnants parce qu'ils permettent de comprendre l'évolution à une échelle accélérée. Et donc le fait qu'il y ait des mutations chez les virus, c'est bien connu, donc on savait que ça allait arriver. Mais comme pour les insectes qui s'adaptent aux insecticides, les virus vont s'adapter aux produits que nous utilisons pour lutter contre. Que ce soit des produits préventifs, j'évite les noms parce qu'il y a de la censure très intense sur YouTube, ou des curatifs, ce n'est pas la question. De toute façon, les virus muteront pour contourner les produits que vous utilisez. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une malédiction, c'est le fonctionnement normal. Donc ceux qui disaient on va éradiquer le virus, ben, ils se trompaient automatiquement. Je vous l'ai dit dès février 2020, dans une des vidéos que je vous conseille de voir ou de revoir. Je vous ai dit, quoi qu'il arrive pour cette pandémie, qu'elle s'arrête vite ou pas, parce qu'un virus peut souvent s'éteindre naturellement. D'ailleurs, la plupart des virus qui nous ont dérangés se sont éteints naturellement. Rares sont ceux qui ont été vaincus par nos produits. En fait, peut-être aucun. On n'a aucune preuve formelle pour aucun. Donc, ce virus dont nous parlons pourrait s'éteindre naturellement. Évidemment, s'il s'éteignait maintenant, on dirait que c'est grâce à nos produits. Mais ce ne serait pas nécessairement vrai. Mais ce n'est pas la question, parce que les produits ne font qu'accélérer les mutations ou les diriger dans un sens qui fait qu'ils deviennent résistants à nos produits. C'est juste le fonctionnement normal de la vie, que ce soit de la vie unicellulaire, comme les virus et les bactéries, ou pluricellulaire, comme les insectes par exemple. Donc non, il n'y a pas de malédiction. Oui, c'était prévisible ce qui se passe. Et comme je l'ai dit en février 2020, je vous ai dit il y aura des mesures liberticides et on ne les retirera pas. Alors quand on a commencé à déconfiner, à retirer les masques, en Israël, en France, en Angleterre, on a dit regarde, tu t'es trompé. Et ça a duré combien de temps? Il faut bien faire croire qu'on essaye. Mais les autorités qui sont au courant, je l'espère, de la réalité, puisqu'ils sont entourés normalement de scientifiques compétents, ils savaient très bien que ce n'était que provisoire, c'était juste histoire de dire, parce que on ne peut pas vaincre une pandémie avec des produits. Ça n'a aucun sens. Et moi je prétends même que ces produits ne sont pas là pour vaincre la pandémie, je l'ai expliqué dans une vidéo de novembre 2020. Le monde est en train de changer et l'attention de la majorité est détournée avec une histoire d'un virus qui est récupéré, quelle que soit son origine d'ailleurs, dans cette optique. Par exemple, en Europe, le cash va disparaître au profit de l'euro électronique. Mais ça, on n'en parle pas trop. On préfère parler d'un variant Delta, d'un variant Delta+, d'un variant Delta++, je ne sais pas quoi. Donc, ça se passe comme je l'avais annoncé donc en novembre 2020. Mais je voudrais profiter pour rappeler comment est-ce qu'on peut arrêter cette pandémie. Puisque les autorités ont intérêt à que la pandémie nous fasse peur et donc à ne pas l'arrêter, moi je peux vous dire comment vous pouvez l'arrêter, si on est suffisamment nombreux. Je vous rappelle rapidement, c'est vraiment des bases, mais c'est fondamental. Je vais recommencer l'analogie avec mes insectes. Les insectes ont vécu dans les écosystèmes depuis des millions d'années, et non seulement ils ne les ont pas détruits, mais ils les ont enrichis et dynamisés. Tous les insectes. Mais quand on coupe une forêt et qu'on fait un champ de maïs, les insectes deviennent nuisibles. Ils deviennent non pas nuisibles pour l'écosystème, ils deviennent nuisibles pour le champ de maïs. C'est très différent. J'espère que vous voyez bien la différence. Or, le but de travail des composantes de l'écosystème, c'est de produire un maximum de vivants. Donc, quand on a détruit une forêt, le rôle des survivants, c'est de reconstruire la forêt. Et pour reconstruire une forêt, il faut se débarrasser du champ de maïs. Donc oui, les animaux, que ce soit des vertébrés, les oiseaux, les mammifères, les insectes, ont comme rôle de détruire le champ de maïs pour laisser la place à la forêt. Et donc l'humain qui veut son champ de maïs, eh bien, estime que ces animaux sont nuisibles.
Mais j'espère que vous comprenez bien que ce n'est pas les animaux le problème, que c'est le champ de maïs. Et que si on veut absolument garder ce champ de maïs, on va toujours devoir se battre ad vitam aeternam contre les animaux. Ou alors les animaux disparaîtront. Et j'espère que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Eh bien pour les virus, c'est la même chose. Les virus sont dans les écosystèmes depuis des millions d'années et ils n'y ont apporté que du positif. Mais quand on détruit l'écosystème, qu'on le transforme, eh bien ils essayent de reconstruire les choses et donc deviennent nuisibles par rapport à la nouvelle situation, mais qui est une situation déséquilibrée, négative, que nous avons créée artificiellement. Notre corps est comme un écosystème, c'est un écosystème en fait, composé de milliards d'individus, des bactéries, des virus, qui interagissent, et tout ça s'équilibre bien naturellement, sauf quand on s'y prend mal. Imaginez que quand il y avait la maladie de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qu'on appelait donc la maladie de la vache folle, on a compris que c'était l'alimentation qui était à l'origine. Il a suffi de donner de l'herbe fraîche aux vaches au lieu des farines animales et la maladie a disparu. Mais si on n'avait pas changé l'alimentation, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on aurait trouvé un médicament pour empêcher cette maladie. Le problème, c'est que la maladie n'est que le symptôme. Parce que si la maladie est là, c'est qu'il y a un problème qui vient de l'alimentation qui soit empoisonne l'organisme, soit provoque des carences, soit les deux. Donc, quand on soigne la maladie avec un produit, on n'a pas résolu le problème de la carence ou de l'empoisonnement ou de l'intoxication. Donc, une autre maladie va prendre la place. Et puis, si on trouve un médicament, une troisième. Et si on trouve un médicament, une quatrième. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas solutionné le problème. Jusqu'au jour où on rendra aux vaches de l'herbe fraîche et alors toutes les maladies disparaîtront d'un coup. C'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Ça fait des milliers d'années qu'on force l'être humain à mal manger. Peu importe la raison historique, je ne vais pas y revenir ici, j'ai fait un article, je mettrai le lien dans la description, sur l'origine frugivore ou omnivore de l'homme. Mais l'homme n'est pas fait pour manger des produits animaux, des produits cuits, des produits transformés à longueur de journée. Mais on force le corps à le faire. Et donc une maladie apparaît, on trouve un médicament. Une autre maladie apparaît, on trouve un médicament. Et on accumule comme ça un nombre de maladies incroyables. Si on regarde dans la préhistoire, il n'y avait presque pas de maladies chez l'être humain. Et maintenant, il y en a plein, nous les avons créés nous-mêmes. Et donc il suffirait de manger à nouveau bien pour que toutes ces maladies disparaissent. C'est aussi simple que ça. Si vous le comprenez avec la vache et la vache folle, ben, vous devez le comprendre pour l'être humain aussi. Et donc, si nous voulons, nous, en tant que peuple, mettre fin à cette pandémie et surtout prévenir les suivantes, il faut changer de mode de vie, sauf si vous avez déjà un mode de vie idéal, mais c'est le cas d'une minorité seulement, même si je vous encourage à le faire depuis des années. Il faut changer de mode de vie pour avoir une immunité, en fait normale, j'ai envie de dire parfaite, mais en fait elle est juste normale. Et donc, non seulement on mettra fin à cette pandémie, mais surtout on préviendra les suivantes qui s'annoncent par milliers. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Y compris les scientifiques relayés par la grande presse et les Nations Unies. J'avais mis des liens dans ma vidéo de novembre. Voilà, donc je rappelle que la solution est toujours la même, que les variants vont continuer à exister. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement normal des virus qui évolue très vite, parce que ce sont des êtres petits et simples. Et quelles que soient vos croyances qu'un produit préventif ou curatif va solutionner le problème, vous vous trompez, parce que le virus va muter, et plus il mutera, plus il sera efficace. Parce que lui, il ne veut pas vous tuer, il veut juste vivre. Seulement, comme vous avez une immunité déficiente, ben, il peut éventuellement vous tuer. Si vous aviez une immunité normale, il ne tuera personne, et personne ne se préoccuperait de ce virus-là, comme on se préoccupe des millions de virus que nous avons en nous. Et tout d'un coup, un virus pose problème, alors on croit que c'est lui le problème. Ben non, c'est notre immunité qui est affaiblie, et bien il y a un premier virus qui provoque à ce moment-là, à cause de votre immunité défaillante, un problème, mais si vous éradiquez celui-là, un autre fera la même chose, etc., etc. Comme pour l'histoire de la maladie de la vache folle. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer plus avec les variants qu'avec le Covid, je dirais, original. Aucune raison. Les solutions sont toujours les mêmes. Et pour l'instant, les gouvernements ne prennent pas les bonnes mesures parce que ça ne les intéresse pas d'éradiquer les maladies. Ça les intéresse de changer de système. Écoutez,
On dit parfois que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors je suis bien conscient que si on fait un accident et qu'on perd ses 2 jambes et ses 2 bras, on n'a pas l'impression qu'on est plus fort. Mais ceci devrait être valable pour une population. Un insecticide qui ne tue pas tous les insectes fait que l'insecte devient résistant. Il est plus fort en tant que population. Une pandémie qui n'éradique pas l'être humain devrait le rendre plus fort, à condition qu'on en tire les leçons, à condition qu'on comprenne le problème, pour ne plus faire les mêmes erreurs. Eh bien, tant qu'on est dans des solutions, je dirais chimiques, ou même phytothérapiques, de produits qui va lutter contre un virus aujourd'hui qui nous pose problème, c'est qu'on n'a pas compris le problème de fond. Je rappelle rapidement, parce que j'en ai déjà parlé, si on arrête toute exploitation animale et qu'on devient tous végétaliens, il n'y aura plus de pandémie. Pourquoi? 1. Parce que les virus vivent dans le corps des animaux. Et c'est parce que ces animaux deviennent de plus en plus rares, les animaux sauvages ne représentent plus, par exemple chez les mammifères, que 3% de la masse des animaux, alors que 97% c'est nous et notre bétail, ben, ils n'ont plus d'endroit pour vivre, donc forcément, où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Ben, chez nous, ou bien dans le bétail. Donc il faut qu'on arrête de détruire les animaux sauvages, et pour ça il faut arrêter l'élevage, puisque c'est la première cause de déforestation sur la planète. Deuxièmement, si on arrête les élevages, et la chasse et la pêche et tout ce qui permet d'avoir de la nourriture carnée, on ne sera plus en contact avec ces animaux, ou rarement. Or, pour qu'un virus mute et s'adapte à nous, il faut qu'il soit en contact avec nous. Il ne va pas comme ça s'envoler dans le ciel, muter et tomber sur nous. Donc, en devenant végétalien et en arrêtant les élevages, la pêche et la chasse, non seulement les virus n'auront plus besoin de muter, mais en plus ils n'auront plus l'occasion de muter. Et enfin, cela améliorera considérablement notre alimentation. Bien sûr, il faut penser à manger équilibré, ne pas manger que des chips avec des burgers végans. Non, non, il faut manger de la nourriture naturelle, bio, crue, non transformée, en majorité. Il ne faut pas non plus vivre comme en ascète ou je ne sais quoi. Mais en ayant une nourriture qui vous donne tous les nutriments et en vous passant de la nourriture animale qui nous empoisonne, vous aurez une telle immunité que si quand même par hasard, malgré toutes les précautions, que les virus ont moins besoin de muter puisqu'on détruit moins la faune sauvage, qu'on est moins en contact avec les animaux parce qu'on ne les exploite plus, il y a quand même un virus qui passe, il ne vous fera rien puisque vous avez une immunité parfaite. Voilà comment on peut arrêter les pandémies. Ça marchera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut le faire, majoritairement. Mais tant qu'on aura peur, qu'on pensera que des solutions chimiques ou mécaniques vont nous protéger d'un virus qui veut nous attaquer alors qu'il ne demande qu'à vivre en paix avec nous, eh bien on n'arrivera à rien. Et donc les barrières qu'on va mettre pour ce virus ne vont faire que le pousser à muter pour contourner les barrières. Tout comme un insecte va devenir résistant à un insecticide ou une bactérie devient résistante à un antibiotique. Et on sait bien que c'est déjà le cas dans beaucoup d'exemples. Les premiers antipaludéens qu'on a utilisés, notamment la quinine, ne servent plus à rien parce que la bactérie, Plasmodium, est devenue résistante. C'est tout simplement comme ça. C'est vrai avec les bactéries, c'est vrai avec les insectes, c'est vrai avec les virus. Donc on sait d'avance que les produits qu'on cherche ne seront efficaces que très provisoirement, que les virus vont muter, qu'il faudra de nouveaux produits. Mais surtout qu'en faisant ça, on n'a pas fermé la porte aux autres pandémies. Évidemment, ça arrangera peut-être bien certains qu'on ait besoin de produits contre 25 virus contagieux et qu'on doit renouveler tous les 6 mois ou tous les ans. Ça fera beaucoup d'argent, mais ce n'est pas du tout la solution pour notre santé, ni pour les problèmes globaux que rencontre la planète. Voilà. Je vous invite à aller voir toute une série d'autres vidéos où j'explique comment les êtres vivants s'adaptent aux écosystèmes, comment ils évoluent, où j'explique les mesures liberticides liées au virus, le mode d'alimentation pour s'en débarrasser. J'ai toutes sortes de vidéos et même des articles qui en parlent et je vous invite de visiter ça à votre aise et surtout de prendre dans votre vie quotidienne les mesures qui s'imposent pour réellement lutter contre le problème et ne pas suivre bêtement les consignes officielles qui nous mènent droit dans le mur, évidemment. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de votre attention.